Vous savez, c'est vraiment drôle. Dans une prison de haute sécurité, remplie de meurtriers et de violeurs, la pire chose qu'ils puissent vous faire est de vous laisser complètement seul. L'isolement cellulaire. Le cerveau humain a besoin d'être stimulé, sinon il sombre rapidement dans une horrible folie qui lui est propre. En 2086, lorsque le gouvernement mondial est devenu une dictature, la peine capitale est devenue très courante. Cependant, c'est l'isolement cellulaire que les gens craignent. C'était réservé à la trahison. J'ai passé ma vie professionnelle à fabriquer les cellules d'isolement et à procéder à l'isolement lui-même. Voici comment cela fonctionne. Les cellules sont moulées pour s'adapter exactement aux condamnés. Ce sont des cercueils à forme humaine. Les bras sont tournés vers le côté à 30 degrés, les jambes sont écartées de 45 degrés. Pour le processus d'insertion, les traîtres sont mis sous sédatifs. Les yeux, les oreilles et la bouche ne sont pas endommagés, mais ils sont tous scellés de manière permanente. Un tube respiratoire automatisé est inséré dans la gorge. 3 lignes IV sont insérées pour l'alimentation en nutriments. Nous utilisons 3 lignes en cas de défaillance mécanique de l'une d'entre elles. Des cathéters sont insérés pour traiter les déchets. Les condamnés sont enfermés et enterrés dans le très public cimetière des traîtres. Ils disposent de suffisamment de réserves autonomes pour tenir 80 ans, mais sont considérés comme morts à partir de ce jour. C'est désagréable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est mon travail depuis 20 ans, et je suis assez insensible à cette idée. Une personne par jour entrait dans le cimetière des traîtres. C'était pour que l'histoire de la personne condamnée puisse passer au journal télévisé du soir, avec leurs supplications frénétiques pour obtenir une grâce. Cela fait des années que cela ne m'a pas fait souffrir. Jusqu'à la semaine dernière, lorsque j'ai été condamné pour trahison. Je ne peux pas vraiment argumenter. Voyez-vous, je suis coupable. Mais après avoir vu les choses que j'ai vues, est-il surprenant que je me sois tourné vers le meurtre? Ce régime doit être renversé. Cette pratique barbare de l'isolement doit cesser maintenant. Mais il faudra un homme meilleur que moi pour y parvenir. Aujourd'hui, je me suis réveillé après avoir reçu un sédatif. Mes yeux et ma bouche se sont fermés à jamais. Un silence assourdissant et un noir éblouissant accueillent mon cerveau paniqué. La réaction de lutte ou de fuite se déclenche et je choisis entre 0 option. Je ne peux pas bouger d'un pouce. Même mes doigts sont moulés en place. Je continue à penser à tous ces gens que j'ai mis ici, à toutes les choses que j'aurais aimé faire différemment. Cela ne doit pas faire plus d'1 semaine que je suis ici, et je choisirais la mort si je le pouvais. Je donnerais n'importe quoi pour effacer la trahison que j'ai commise, les 7000 personnes que j'ai tuées. Je ne l'ai fait que pour épargner à d'autres d'indicibles souffrances. Je l'ai fait alors que tous les condamnés étaient sous sédatifs, une seringue d'air dans leurs veines pour provoquer un arrêt cardiaque. Un meurtre par jour pendant 20 ans. Il n'y a que moi en vie ici, vivant la vie d'un traître.